Boker Tov les filles, comment ça va? Ben écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour cette année. J'espère que les vacances se sont bien passées. Si elles sont passées vite, ça veut dire que c'est un bon signe et que vous vous êtes reposés. Regardez, il y en a qui sont partis à la mer, il y en a qui sont partis à la piscine, à la montagne, peu importe. Le plus important, c'est que vous soyez revenus en forme et avec des objectifs dans votre tête à accomplir cette année. Alors, cette année, il y a des nouveaux projets par rapport au groupe. Je vous ferai un message vocal, d'accord, que je mettrai dans le groupe. Donc, à écouter. Alors, Chodesh Tov, d'accord, parce qu'on est rentré dans le nouveau mois de Elul et on sait que le mois d'Elul, c'est propice au repentir, à réfléchir sur les mauvaises actions, etc. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai un audio sur ce cours-là demain. Ce que j'aimerais vous parler maintenant, c'est la chose suivante. Vous savez, parfois dans la vie, on a envie de construire un nouveau projet. Ou par exemple d'acheter une maison au soleil, ou par exemple d'être plus reconnu à son travail, ou de faire plus de voyages, etc. etc. D'accord? Et en fait, on se dit, mais pourquoi en fait j'ai envie de faire ça? Parce que si j'ai une maison au soleil, si je serais plus reconnu à mon travail, ou si je voyage plus, ou encore d'autres idées que vous pouvez avoir envie de faire, d'accord? Je me sentirais bien. Mais en fait, quand on fait marche arrière et qu'on réfléchit 2 minutes, c'est pas la maison au soleil ou le voyage ou d'être reconnu au travail qu'il vous faut. C'est que vous cherchez à vous sentir bien. Donc, en fait, il faut mettre le focus dans votre quotidien. Qu'est-ce qui vous amène du bien? D'accord? Il y en a qui vont me dire, par exemple, ben, moi, si j'ai une maison au soleil, ça m'amènerait de la sérénité. Donc, en fait, c'est pas la maison au soleil le plus important. C'est que vous cherchez de la sérénité. Donc, au lieu d'attendre la maison au soleil, allez chercher au quotidien de la sérénité. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez un vide, vous avez un manque. Et quand vous allez être reconnu à votre travail, quand vous allez faire des voyages ou quand vous allez voir cette fameuse maison, d'accord, ce qui va se passer, c'est que ça va entretenir le vide qui est à l'intérieur de vous, mais ça ne va pas vous aider à aller de l'avant ou à construire ce vide. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut aller chercher à combler ce vide et c'est dans son quotidien. Il ne faut pas avoir un nouveau événement qui arrive ou le projet justement qu'on a envie d'avoir qui se réalise pour se sentir mieux, pour, pour se sentir mieux ou justement pour voir plus loin. Non, parce que la vie, elle est composée de quoi? Elle est composée de jours, de semaines, de mois et donc d'une année qui passe, d'accord? Mais on ne peut pas laisser plein de trous comme un gruyère dans notre vie, c'est pas possible. Parce que chaque jour qui passe est un jour différent. Ce n'est pas parce que hier vous avez eu un échec que demain vous allez avoir aussi cet échec. Par contre, demain, vous devez réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait hier que j'ai raté ou pourquoi je me suis énervée, etc., etc. Les choses que vous avez réagi ou d'une mauvaise manière ou quelque chose qui vous a choqué ou dans le sens qu'il y a quelque chose qui vous a refroidi, qui vous a mis de mauvaise humeur, d'accord? Donc demain, devez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à hier. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Vous avez compris ou pas? Donc en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai eu un échec que demain je vais avoir des échecs. Au contraire, en plus les échecs ils sont là pour nous renforcer, pour nous stimuler. Vous savez, il y en a qui réussissent pas parce qu'ils sont nés, selon l'expression, la clé d'argent dans la bouche, c'est pas ça. C'est que des fois, justement, ils ont vécu tout à fait l'inverse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peut-être été considérés, qu'ils ont manqué d'affection, qu'ils ont eu une mauvaise enfance, etc., etc. Donc, cette rage-là, entre guillemets, qu'ils n'ont pas eue, ça va les pousser à aller de l'avant et ça va les monter haut. Vous avez compris? Donc, en fait, l'objectif, c'est de voir toujours plus haut. C'est bien sûr que les choses qui ne vont pas, on doit les régler au quotidien et au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que si on accumule des choses que c'est à l'intérieur de nous personnellement, ou des choses que les gens ils nous font, ou des situations où je ne supporte plus, mais je laisse le verre déborder, et comme je viens de le dire, le verre il va déborder. Donc après on ne sait plus où on en est, on sait plus comment faire le tri. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se sentir frustré, on ne saura pas par quoi commencer et donc on va laisser tomber. On n'aura même pas l'envie de commencer. Et ça, c'est pas bon. Il faut s'occuper de chaque jour
Qu'est-ce qui nous dérange? Tous les jours ou tous les 2 jours, vous descendez bien la poubelle, oui? Eh bien, c'est pareil. Pourquoi vous en descendez la poubelle? Pourquoi vous attendez pas que les poubelles ils accumulent dans votre appartement? Pourquoi? Parce qu'il y a des odeurs, parce que ça fait mauvais, parce que c'est nocif, etc., etc. Eh bien, sachez que c'est nocif de garder des choses à l'intérieur de vous, que vous ne les traitez pas. Parce qu'à un moment, ça explose. C'est comme une marmite avec de l'eau bouillante, d'accord? Vous mettez le couvercle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau, elle va déborder. Ça va faire peut-être une inondation si vous n'avez pas été là pour éteindre la marmite à temps et du coup ça va faire en ébullition et donc ça va déborder. Eh bien, sachez que chaque être humain, à un moment donné, il a à l'intérieur de lui cette ébullition et que cette ébullition-là, elle doit sortir. Vous avez compris? Elle doit sortir. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre qu'il se passe pour qu'on se réveille et se dise ah ouais là j'en peux plus, c'est la goutte d'eau, ça y est, c'est bon, stop. Non, 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 non. C'est bien en amont, c'est bien avant. D'accord? Donc, dans votre quotidien, vous devez vous renforcer. Là, on est dans une nouvelle année. Là, on commence l'année. D'accord? On commence l'année. Donc, il faut avoir vos objectifs. Il faut savoir qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière qui ne vous a pas convenu et pourquoi. Pas juste non, ça ne m'a pas convenu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a dérangé? Quand vous allez faire le tri, vous allez être plus serein déjà avec vous-même et avec votre entourage et avec les autres. Dans votre armoire, d'accord? On a une étagère pour les pulls, on a une étagère pour les t-shirts, on a une étagère pour les pantalons, etc., etc. C'est ordonné, c'est rangé, c'est cadré. Bon, il y en a que je sais qui vont me dire, non, moi, mon armoire, elle est tout à fait pagaille et je m'y retrouve. Lol. Autre sujet, d'accord? Ça, c'est autre chose. Mais de manière générale, d'accord? Parce que à chaque fois que je fais un cours, c'est de manière générale. Ok, on a plus ou moins ces étagères avec, voilà, on sait que dans telle étagère, il y a mes t-shirts, dans telle étagère, j'ai mes pantalons, etc., etc. Et bien, dans votre cerveau, vous avez des boîtes, d'accord? Et il faut mettre à l'intérieur de chaque boîte, au bon endroit, les choses qui vous dérangent ou les choses que vous avez envie de faire. Parce qu'il y a aussi des choses à séparer à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on doit faire et il y a ce qu'on veut. Mais pas forcément que dans la vie, on a tout ce qu'on veut. Mais par contre, on doit faire nos obligations. On doit être là, à notre place, au bon moment. Par exemple, quand ceux qui ont des enfants en bas âge, vous allez les chercher à l'école, ok? L'école, elle ferme à 5 heures. Si vous allez là-bas à 6 heures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous n'êtes pas arrivé au bon moment. Oui, je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Donc, il faut chercher à être là, au bon moment, sans que ça vous impacte, sans que ça vous fasse du mal, d'accord? Mais vous, vous avez toujours un objectif, c'est d'avancer. Et les personnes qui sont nocives autour de vous, il faut les mettre en veilleuse, voire il faut s'écarter de ces personnes-là, d'accord? Et malheureusement, les personnes nocives, c'est des personnes qu'on côtoie peut-être régulièrement et que même ils font partie peut-être de notre cercle familial, etc., etc. Donc pensez à vous, parce qu'il n'y a personne à part vous-même qui peut prendre votre vie en main, ça je l'ai déjà dit, d'accord? Et il n'y a personne à part vous-même qui pouvez dire qu'est-ce qui vous fait du bien ou qu'est-ce qui vous pouvez pas du bien, à part vraiment peut-être une très bonne copine ou votre mari, etc., qui vous connaît très bien et qui va vous porter conseil. Mais encore une fois, même si vous avez des conseils, d'accord? Qui peut vraiment bouger? Qui peut vraiment réaliser les choses? Et construire des nouveaux projets, comme voir, ça y est, dire ça je ne veux plus, ça ne me correspond pas, eh bien c'est que vous. N'attendez pas qu'il y a quelqu'un qui vous dit quoi faire ou de prendre telle et telle décision parce que c'est vous, vous êtes le maître de votre vie et vous avez l'occasion à chaque seconde, à chaque minute de devenir quelqu'un de meilleur et de plus fort. Sur ce, je vous embrasse, restez connectés parce que je vais vous envoyer des audios plus régulièrement sur le groupe, d'accord? Et vous allez être étonnés de ce que je vais mettre en place pour vous. Partagez le lien. Bonne rentrée. Faites attention à vous. On reste connectés. Ciao.